Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le book online ou le book papier. Alors aujourd'hui c'est un nouveau format, c'est tout nouveau, donc là pour une fois je montre le revers du décor. Donc bienvenue, on voit juste le fond vert qui est juste derrière. Je filme encore avec mon téléphone, mais j'espère prochainement avoir du nouveau matériel justement pour améliorer la qualité des vidéos et également au niveau du son. Un café pour bien commencer, c'est toujours essentiel, surtout quand vous faites une longue journée. Pour moi, c'est primordial. Moi, je sais pas vous, mais le book papier, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, alors que c'est des éléments hyper importants, surtout dans notre métier, où, par exemple, il nous suffit tout simplement de prendre un carnet de croquis, un crayon, de se balader et de faire quelques esquisses. Et des fois, ces quelques esquisses peuvent nous permettre justement de nous démarquer, que ce soit au niveau de nos concurrents, ou alors tout simplement pour montrer notre touche personnelle, notre patte. Alors la différence, tout simplement un book online et tout simplement un book imprimé, c'est totalement différent parce que des fois avec même la partie imprimée, on peut apporter quelques textures et quelques éléments importants, que ce soit des affiches, des flyers, des logotypes ou d'autres supports de com. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit un book online ou juste un portfolio imprimé, dans tous les cas, vous devez montrer ce que vous savez faire. Vous devez justement choisir les éléments que vous souhaitez montrer. Par exemple, si vous faites votre book online, vous allez avoir votre site, ça va être votre portfolio, vous allez mettre votre projet, mais n'oubliez pas également de mettre une petite description de ce que vous avez fait et de ce que vous savez faire. La petite description doit vous permettre justement d'expliquer votre projet le plus rapidement possible. Mais vous devez expliquer aussi quel est le processus et quelle a été votre position dans le projet. C'est hyper important. C'est un book que je crée dans l'année, tout simplement. Vous allez acheter, je sais pas, dans un magasin. Ça peut vous coûter par exemple même pas 5 €, 10 €, hein, c'est juste une pochette avec des feuilles transparentes. Et au lieu de vous rappeler de ce que vous avez pu faire durant une année, en fait, à chaque fois que vous avez un nouveau projet et que vous avez entamé de nouvelles pistes, même si elles ne sont pas retenues, des fois ça peut vous plaire, vous êtes parti sur une piste, mais votre piste a été un petit peu hors sujet par rapport à la demande du client initial, c'est pas important. Gardez-le, mettez-le dans votre book. Expliquez votre position et pourquoi votre piste n'a pas été retenue. Dans le monde du graphisme, c'est jamais tout beau tout rose. Vous allez des fois avoir des projets où ça va très bien se passer et d'autres un peu moins. Mais ça fait partie des aléas de la vie et ça permet également de savoir si vous avez trouvé des solutions, par exemple à la problématique de votre client, ou si tout simplement vous n'avez pas forcément réussi à vous mettre d'accord. Ça arrive, on ne peut pas être parfait et on ne peut pas réussir dans tout. Mais le fait de faire votre book et de le faire au fur et à mesure, ça permet justement de le mettre en place. Et si par exemple vous avez un départ anticipé dans l'entreprise et que du jour au lendemain vous devez partir, au lieu de retourner directement dans les fichiers que vous allez avoir dans les serveurs ou discuter avec des collègues ou même demander l'accord de votre employeur de savoir est-ce que je peux utiliser ça, ça, ça ou ça, tout simplement imprimez-les au fur et à mesure, faites votre book et comme ça il sera construit. Donc ça vous permet justement d'avoir un support si par exemple du jour au lendemain vous devez vous relancer sur le marché du travail. C'est très facile à faire. Bon après j'avoue qu'il y a pas mal de choses. Là je peux pas vous montrer, mais il y a quand même pas mal de choses. Des choses qui ont été abouties, qui ont fonctionné, des choses un peu moins. Et celui-ci par exemple, ce book là en tout cas, il a à peu près 2 ans. Donc ça fait longtemps que j'ai pas forcément recréé de book parce que principalement aujourd'hui je travaille en ligne et les supports que je travaille sont principalement liés au web. Bon, il y a quand même des réalisations que je fais et que je dois imprimer. Mais c'est rangé dans un disque dur et il est déjà au format, donc il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Même si par exemple vous n'avez pas fait des impressions et si vous n'avez pas forcément mis vos feuilles dans une pochette, rien ne vous empêche de faire un fichier InDesign avec tous vos éléments et au fur et à mesure de l'agrémenter. Et une fois que votre book vous plaît, parce que là c'est un book qui n'est pas forcément hiérarchisé, il y a plusieurs affiches, plusieurs campagnes de publicité, beaucoup de branding et que j'ai rempli au fur et à mesure de mon année. Donc ça s'explique pourquoi en fait les projets sont un peu placés aléatoirement. Par contre, vous pouvez faire un fichier InDesign et tout simplement faire une cohérence dans la lecture. Par exemple, vous pouvez faire des logotypes, du branding, du packaging et finir directement sur des supports liés au web, des emailing,
des versions mobiles ou même des sites web. Et là, on a une vraie cohérence, une vraie lecture. En tout cas, essayez de montrer les projets les plus fiers que vous avez. Pourquoi ? Pourquoi vous les aimez? Alors moi j'aime bien la partie print parce qu'en fait ça peut être également un élément vendeur quand vous vous présentez dans une nouvelle entreprise ou même auprès de votre client. Vous avez des publications en ligne, vous avez posté des projets sur votre portfolio, sur des plateformes comme Behance ou Dribbble, c'est très bien. Vous avez mis votre profil par exemple sur Malte, donc vous avez créé pas forcément un portfolio mais une fiche profil qui est liée à votre portfolio parce que vous pouvez faire des liens de redirection. Ça c'est intéressant, mais moi je préfère la partie print parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui peu de personnes vont utiliser dans leur manière de présenter leur identité. Je suis toujours présent mais vous allez me voir un petit peu moins. Donc là, n'hésitez pas à mettre justement des affiches, des choses que vous avez pu imprimer dans une seule et même page. Et après, essayez de les imprimer au format de votre pochette. C'est un petit peu plus, on va dire, élégant, esthétique à montrer. Pas forcément toutes les étapes de recherche, mais juste montrer des choses finalisées et avec des choses sur lesquelles vous avez pu approfondir un petit peu en termes de branding et de mise en page. Même au niveau des affiches, essayez de montrer les propositions sur lesquelles vous vous êtes positionné. Même si vous faites des réalisations, des illustrations, des compositions, mettez-les. Même si vous avez des projets qui n'ont pas abouti, mettez-les également. Parce qu'en fait, vous allez forcément être force de proposition. Je ne sais pas si on peut dire force de proposition, mais en fait, ça peut être intéressant déjà de mettre des projets qui n'ont rien à voir, par exemple, avec une demande que vous avez pu avoir auprès d'un client. Ça peut être des projets personnels, hein. Ça peut être des réalisations de croquis, ça peut être des illustrations, ça peut être de la calligraphie, du dessin par exemple. Ça peut montrer justement que vous avez une patte et que vous travaillez vos bases régulièrement, que ce soit en illustration. Mais en tout cas, le fait de montrer des supports différents en termes de composition, ça vous permet justement de montrer ce que vous avez été capable de réaliser juste en termes de lecture visuelle, donc la composition bien évidemment, et après en termes de recherche graphique et après en termes de couleur. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je retrouve quand même pas mal de choses. Il y a eu des campagnes de pub pour des élections présidentielles, pour des événements un peu sportifs, pour du développement dans les régions, même par exemple pour des résidences. Il y a aussi un nouveau logo qui avait été créé pour une marque de basket. Là par exemple, cette campagne, si je me souviens, elle avait été validée, mais on n'en a jamais vu le jour parce que c'était pendant la période du Covid, mais je l'ai quand même gardé, parce que le concept était assez simple. Le concept est assez simple, c'est-à-dire qu'on avait juste un cône glacé, tout simplement, avec quelques illustrations qui agrémentent par exemple une localisation précise dans la ville. Et le projet c'était un été à Reims, et le principe c'était qu'en fonction des lieux, on agrémente et on change les couleurs du cône glacé. Voilà, c'est tout, c'était simple, efficace, mais elle n'est jamais sortie. Même au niveau des croquis, des illustrations, essayez de les travailler régulièrement, ça coûte rien, il fait beau, prenez un carnet, un crayon, allez vous balader, vous allez retravailler vos bases. Pourquoi je parle du croquis? Parce qu'en fait ça vous permet justement que ce soit dans la calligraphie, l'illustration, la composition ou faire des wireframes pour le web, pour le mobile, ça vous permet justement de faire des esquisses assez rapides et de savoir justement comment vous allez placer vos éléments et comment par exemple l'utilisateur peut interagir. Donc là je parle vraiment pour la partie mobile. Mais pour par exemple dans la partie print, ça peut vous permettre justement de créer de nouvelles identités, de faire de la calligraphie ou même de créer vos propres symboles et justement de les montrer directement à votre client pour validation et de savoir quelle piste il va retenir. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. J'en ai mis un peu beaucoup sur le basket, j'ai l'impression. Mais c'est toujours intéressant de revoir des anciens projets qu'on a pu faire et ça permet justement de se positionner pour savoir est-ce que c'est toujours au goût du jour parce que les tendances évoluent, est-ce que vous avez fait du bon travail. Des fois vous allez rester focalisé sur un projet pendant longtemps, vous allez vous dire oh, tiens c'est formidable, ça marche très bien, la campagne elle est exceptionnelle et en fait vous allez revenir 24 heures plus tard, vous allez dire mais en fait c'est de la merde ce que j'ai fait. Donc non, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des choses que je pourrais reprendre aujourd'hui, juste à changer quelques éléments visuels, mais il y a des choses intéressantes. Vous l'aurez compris, créer un book print ou un book online, ça vous permet justement de gagner en visibilité. Ça vous permet d'avoir un support qui sera lu et regardé par, pourquoi pas, des clients ou pourquoi pas votre futur employeur. Ça vous permet justement également de prendre du recul sur ce que vous avez pu faire
en termes de travail. Ça vous permet justement d'avoir, pourquoi pas, un petit peu de nostalgie, parce qu'il y a des choses ou des projets qui vont faire revenir, faire ressortir quelques souvenirs, et vous allez vous dire, ah oui, ça fait quand même 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine de la com. Je me suis orienté dans le domaine du print. J'ai fait aussi un peu de vidéo, mais ça n'a jamais été mon cœur de métier. Par contre, j'ai toujours adoré le web, ça m'a toujours intéressé. Donc, c'est pourquoi je me suis beaucoup plus orienté du côté web et côté print. Quand je parle du print, en fait, c'est tout ce qui est orienté support de communication. Tout ce qui est impression, flyer, logo, ça m'a toujours intéressé. Et si par exemple vous avez des difficultés à créer votre portfolio en ligne, n'hésitez pas à aller sur des plateformes de no-code, essayez de trouver un site non personnalisé et après vous allez pouvoir justement le personnaliser avec vos projets. Utilisez juste un support standard, lambda, quelque chose de propre qui vous permet justement de créer un site en ligne, tout simplement de le mettre en place et après vous allez l'agrémenter avec votre projet. Si vous voulez un site personnalisé, rapprochez-vous des développeurs et si vous n'avez pas forcément de budget, faites des collaborations. Des fois les développeurs recherchent également des graphistes parce que eux aussi ils ont besoin d'un portfolio un peu designé et des fois il y en a, je parle vraiment des développeurs qui n'ont pas forcément des compétences en design. Donc ça coûte rien, essayez de trouver des personnes, faites des collaborations et vous allez avancer au fur et à mesure. En ce qui concerne la prospection, c'est un autre domaine. La prospection, par exemple, vous pouvez aller sur Malt, Behance, Dribbble, vous pouvez créer vos profils et au fur et à mesure, en ce qui concerne votre SEO et de votre position sur le web, ça se fera naturellement. Mais il faut quand même travailler. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je reviendrai vers vous certainement avec de nouveaux sujets. Donc là, ça a été un format un tout petit peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai parlé principalement du book print et du book online, qui sont pour moi deux supports totalement différents, mais sur lesquels on peut joindre les deux, tout simplement. Gardez-le sous le coude, essayez de le mettre en place progressivement, et au final, après, ça va se remplir naturellement. Donc, je reviendrai certainement avec une vidéo sur, pourquoi pas, la prospection online, sur du web 2.0, pas du web 3.0. Hein. Donc, le web 2.0, je le rappelle, c'est du web centralisé. Et n'oubliez pas, tout ce que vous entreprenez, dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire. Ciao!